Une victoire plus difficile que prévu. Il a fallu pas moins de 3 tours pour que Nathalie Sarrabezold soit élue à la présidence du nouveau conseil départemental. Maëlle de Calan a obtenu 24 voix, Nathalie Sarrabezold 27 et Christian Troadec 2. Nathalie Sarrabezold a donc été élue à la majorité relative et non pas absolue de 28 voix. La faute à l'absence d'un membre de la majorité, Reza Salami. Il se murmure que son groupe lui aurait refusé un poste de vice-président. Il aurait alors décidé de boycotter le vote. Un mauvais départ pour cette majorité socialiste. La majorité n'est pas fragile, nous sommes majoritaires de toute façon, donc elle n'est pas fragile malgré tout. Il ne s'agit pas de s'opposer en permanence ici et on l'a bien vu lors de précédents mandats, il peut arriver que sur des dossiers très précis, sur des politiques précises, nous réussissions à faire consensus au service des Finistériens. Donc j'espère que c'est dans cet esprit que nous travaillerons. Face à elle, 2 autres candidats s'étaient présentés, Maëlle de Calan pour l'Union de la droite et du centre et Christian Troadec pour les régionalistes. Ce dernier a d'ailleurs été très sollicité par la droite lors de cette assemblée. D'un côté, on a été dragué à un moment par le PS entre les 2 tours des élections. Aujourd'hui, l'UMP nous faisait des appels du pied. Nous sommes le groupe des régionalistes non alignés, faisant en sorte de travailler en premier lieu pour l'ensemble du territoire et pour le bien des dossiers ici qui pourront trouver jour dans cet hémicycle. Nous partageons avec Christian Troadec un certain nombre de constats, notamment sur la déshérence de territoires ruraux, du Crest-Braze, du centre-Bretagne, dans lequel doit s'exercer la solidarité départementale. Donc pas d'appel du pied, pas de manœuvre politicienne. En revanche, une convergence de vues pour faire du conseil départemental autre chose qu'un grand guichet d'aide sociale, mais un acteur stratégique du développement. Et si les régionalistes ont conservé leur position de non-alignés durant ce vote, ce ne fut pas le cas du binôme sans étiquette de Landivisio qui s'est allié à la droite pour ce scrutin. Je vous avoue que le discours de M. de Calan, notamment sur l'agroalimentaire, l'agriculture et l'économie, m'a quand même ravi. S'il y a des bonnes propositions à gauche comme à droite, ce qu'il faut, c'est peut-être essayons d'être un peu moins sectaires et de voter pour les choses où l'on croit qu'on représente bien nos électeurs. Une première séance qui n'aura pas manqué de suspense et de mordant. Le jeu des tractations politiques est lancé.